Dans la Bible, il y a des passages qui ont l'air cool et des passages qui ont l'air pas cool du tout. Notamment, il y a des lois qui ont l'air épouvantables. Est-ce qu'il faut jeter ce livre? Pas si vite, je crois qu'il a beaucoup à nous apprendre pour aujourd'hui. Parlons-en. Au début de la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a une grande quantité de règles et de lois qui sont destinées à un peuple particulier dans un contexte particulier. Elles servent à bien vivre ensemble, à bien vivre soi-même en tant qu'humain et à bien vivre avec Dieu. Alors parmi ces lois, il y en a certaines qui nous semblent relever du bon sens. Par exemple, ne pas commettre de meurtre. Et puis il y en a d'autres qui nous semblent horribles. Par exemple, les conditions pour pouvoir vendre ta propre fille comme esclave. Certaines de ces lois nous semblent tellement pertinentes qu'aujourd'hui encore, elles sont dans notre code pénal ou dans nos lois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres? D'abord, on peut essayer de les comprendre. Par exemple, vendre sa fille comme esclave. À l'époque, il y avait des esclaves tout autour de la terre. C'était quelque chose de courant, de normal. Et certains esclaves étaient franchement maltraités. Oui, ça existe encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on dit que c'est mal quand l'esclave ne reçoit pas un salaire. Alors avec cette règle dans l'Ancien Testament, la première chose à voir, c'est que le texte ne demande pas de vendre sa fille. T'es pas obligé de vendre ta fille. Mais puisque apparemment c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, la Bible indique que si vraiment t'es tellement dans la misère que pour pouvoir nourrir ta famille, t'as besoin de vendre ta fille, il y a des conditions à respecter. Et ensuite, elle fixe des droits et des devoirs pour le vendeur, pour l'acheteur et pour la fille. Donc oui, la fille qui est vendue comme esclave, elle a des droits et des devoirs. Donc déjà à l'époque, tu peux pas vendre ton enfant en pièces détachées sur le marché noir des organes. Pourtant, c'est très lucratif. Et tu peux pas non plus la vendre à des trafiquants d'êtres humains. Ouais, ça aussi, ça se fait. Donc cette loi pour vendre sa fille, elle nous semble complètement aberrante aujourd'hui, mais dans le contexte de l'époque, c'est une forme de protection sociale. Et à vrai dire, aujourd'hui sur Terre, il y a plein d'endroits où il n'y a même pas cette forme de protection sociale et il y a ce genre de drame qui en découle. Et même là où il y a cette protection sociale, il y a des gens qui ont quand même besoin de faire travailler leurs enfants pour arriver à payer les factures de la famille à la fin du mois. Mais la Bible, c'est pas seulement l'Ancien Testament, il y a aussi le Nouveau Testament. Ça, c'est la partie avec Jésus. Et ça a une influence sur comment on lit et on reçoit les lois qui sont dans l'Ancien Testament. Alors, pour faire court, Jésus, il vient pas abolir les lois de l'Ancien Testament, il vient les accomplir. C'est comme s'il fait une mise à jour du code pénal en proposant un modèle plus performant. Parce que c'est vrai que dans une société qui est réglée comme une horloge sur un corpus de lois et de règles à respecter, eh bien, il semble que l'être humain a tendance à jouer avec ces règles pour arriver à s'en affranchir sans les violer. C'est comme un sport. Un sport encore pratiqué de nos jours. Mais on met des jolis mots dessus. Par exemple, on appelle ça l'optimisation fiscale ou l'imposition forfaitaire. Et je sais pas si vous savez, mais il y a quelques années, à Zurich, c'était encore considéré comme légal que des jeunes filles mineures se prostituent sur le trottoir. Je dis considéré comme légal parce qu'il n'y avait pas une loi qui interdisait. C'est comme s'il y avait un trou dans la loi. Alors Jésus, il appelle ça de l'hypocrisie, et moi je trouve qu'il a raison. C'est pour ça, Jésus, il renverse le paradigme en nous invitant à obéir à l'esprit de la loi plutôt que d'obéir à la lettre de la loi. Et au final, toutes les lois de l'Ancien Testament peuvent se résumer dans celle-ci. Aimer les autres, s'aimer soi-même et aimer Dieu. Et je crois que ce résumé, il est encore très pertinent pour nos modèles législatifs actuels, ou plus simplement dit, pour notre manière de vivre ensemble actuellement. Je crois que si on s'aimait et on se respectait plus, il y a beaucoup de lois dont on n'aurait plus vraiment besoin. En tout cas pas comme ça. Et une famille dans la misère aurait ni le besoin ni la possibilité de marchander un de ses enfants pour pouvoir survivre. Évidemment, aimer les autres, c'est pas facile. Ça nous demande de prendre un peu sur nous-mêmes, de ravaler notre amour propre et parfois de faire aussi quelques sacrifices. Jésus, il a montré l'exemple. Pour pouvoir aimer jusqu'au bout, il a tout pris sur lui jusqu'à en mourir. Et il l'a fait pour nous et de manière intemporelle. De sorte que quand c'est trop pénible de devoir tout prendre sur nous, on peut lui donner un bout de ce fardeau. Et c'est lui qui le porte. Et Dieu nous aide pour ça, il nous donne de son amour, de sorte que quand on est proche de lui, on peut puiser dans son amour infini pour aimer les autres, plutôt que d'essayer de le faire avec nos propres forces limitées et puis de s'épuiser à la tâche. Et d'expérience, je trouve que ça marche vachement bien. De cette manière, on peut être un peu attentif à ce qui se passe autour de nous, et puis aller donner un coup de main à nos voisins et à leurs enfants quand on remarque qu'ils passent par un moment un peu difficile. Alors, si on tombe sur des règles choquantes qu'il y a de l'Ancien Testament, essayons de les comprendre, de comprendre quel était leur contexte et quel était leur but, à quoi elles servaient. On peut s'aider avec des livres qui commentent la Bible. On appelle ça un commentaire biblique. Et il en existe beaucoup, 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 beaucoup plus que tous ceux qui sont derrière moi. Et puis ensuite, on peut se demander comment est-ce qu'on peut atteindre ce but avec l'amour plutôt qu'une règle. Et si c'est un peu exigeant, on peut demander à Dieu de nous donner de sa force et de son amour pour qu'on puisse le faire. Et vous, quand vous tombez sur un os dans la source qui nourrit votre spiritualité, vous en faites quoi? Ça m'intéresse, écrivez-le dans les commentaires.
Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche aussi, comme ça vous avez une notification quand il y a une nouvelle méditation qui sort. Et vous pouvez partager cette vidéo, vraiment elle est faite pour ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Tu savais que selon la Bible, il y a une règle qui dit que manger des fruits de mer, c'est abominable. Ouais, relis-la. Et tu te rendras compte que c'était un pays semi-désertique où il n'y avait pas de frigo, donc après 3 jours, tes fruits de mer, ils sont effectivement abominables. Et si tu regardes le Nouveau Testament, tu te rendras compte qu'il y a plein d'animaux que Dieu a dû insister pas mal pour nous dire qu'en fait on peut les manger. Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'animaux, moi quand je les vois, je préfère me dire que c'est abominable. Hein. Ouais, moi ça me fait ça avec les escargots.